Audio Jungle. Le temps est un grand maître, disait Bouddha. Nouvelle occasion de prendre le temps de partager les infos, les stats et autres actus liés au foot européen. PFE passe au peigne fin. La phase allée de la Serie A italienne et celle de la Ligue 1. Chiffres top et flop à découvrir. La Liga, seul le Real dans son fauteuil royal mène les débats. Le titre déjà pour les hommes de Carlo Ancelotti au vu du parcours de la première partie du championnat. On en parle. Autre sujet tout aussi intéressant, la course pour le soulier d'or européen. Lewandowski, Benzema, Salah, Vlahovic ou encore Jonathan David. Qui est mieux armé pour le sacre en 2022? C'est un thème également alléchant pour nos spécialistes Noël de Souza et Vicente Noussoulé. Anas PM et le Madovon, c'est le duo technique qui nous accompagne. Plateau Foot Europe 702, ça se passe sur la fréquence, la seule que vous connaissez, la 91.9. Bienvenue. Alors messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour Tircé, auditeur de la 91.9. Un plaisir d'être encore Merci sur beaucoup. plateau. Merci. Bonjour Angelo, Monsieur le masqué. À tout le plateau. Je remercie pour la force et la forme. Peu à peu, on s'approche de la fin de cette année. Et on ne cessera de le dire merci. Et plein de choses à tous ceux qui sont branchés. Il y a également un autre masqué parmi nous, Prosper Zinsou. Bonjour. Oui. Bonjour, bienvenue. C'est le bal démasqué. N'est-ce pas? Très bien. Ah oui, mais sauf que je ne vois pas vos yeux là. Oui, bon, votre casquette a mis une ombre sur vous. Voilà, là c'est mieux maintenant. Bonjour. Voilà. Comment vous allez? Très bien vous-même. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez encore des infos pour nous. Naturellement. On en parle dans quelques instants. Merci. Alors, messieurs les spécialistes, première question pour démarrer cette dernière. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. C'est ça, non? Oui, Non. avant-dernière. 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 On aura encore une émission lundi. Le vendredi prochain. Le lundi Le vendredi. et le vendredi. Donc, vous êtes tombé dans le piège. Oui. C'est pas l'avant-dernière. Ah, ben, je vous ai eu. C'est la belle colle. On va démarrer cette émission. En tout cas, ça démarre bien dans la bonne humeur. Hein. C'est ce qu'on aime toujours. Avec déjà ce premier majeur. Benvenuto Calcio Italia. Et oui, nous démarrons avec la Serie A italienne. La question à vous deux, Vicente et Noussoulé. Je replante le décor. Noussoulé, c'est un féru du Real Madrid. En face, c'est... Voilà, je ne sais pas si je dois appeler s'il est tombé dans la soupe du Barça ou pas. Mais lui, il a quand même le sang blaugrana qui coule dans ses veines. Quand on voit le classement de la Serie A italienne, je plante le décor. L'Inter, Milan, le Milan AC, le Napoli, l'Atalanta Bergame et puis la Juventus 5e. Le top 5, y a-t-il pour vous, pour cette phase allée, un intrus ou bien c'est la logique respectée en matière de classement? Il n'y a pas forcément cette logique-là, parce qu'on sait que sur les dernières saisons, c'est quand même la Juve qui nous a habitués à être seuls en tête. Et c'était la Juve et les autres. Maintenant, comme d'autres clubs d'Europe... Surpris par le classement de la Juve 5e? Oui, un peu surpris, parce que le club était au début de saison en fond. C'était quand même en bas de tableau karma, donc ils ont dû batailler. La remontada. Oui, pour revenir là. Et bon, on verra si par la suite, cette machine-là sera capable de faire cette remontée. Maintenant, on prend certains clubs qui sont toujours fidèles à leur philosophie, quand je prends par exemple l'Inter, champion en titre, déjà, qui est déjà, toujours là, qui est là, premier, champion de l'intersaison, presque, s'il faut le dire. Maintenant, il y a le Milan, c'est le Napoli, ces clubs qui, depuis la dernière saison, essayaient quand même d'être toujours dans ces positions, dans le classement, en tête de classement. Donc, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, le seul club qui nous avait habitués à être en tête et qui n'est plus là, c'est la Juventus de Turin. Maintenant, les autres sont là. Vicente, votre regard sur ce classement? Oui, ce classement, il est mérité au vu de ce que ces clubs-là ont fait durant cette première partie de saison. Je pense bien que l'Inter Milan aujourd'hui, il est indiscutable à ce niveau-là, parce que quand vous prenez aujourd'hui l'Inter Milan, c'est quand même 22 matchs. Toute compétition confondue, c'est 22 matchs d'affilée
à avoir marqué au moins un but. Donc, ce qui veut dire tout simplement que c'est un club qui aujourd'hui non seulement s'appuie beaucoup sur l'offensive, mais aussi s'appuie beaucoup sur le défensif parce qu'ils ont déjà passé 11 matchs sans encaisser de but. Ce qui veut dire tout simplement que c'est une équipe très complexe aujourd'hui, très équilibrée, et que ce soit au milieu de terrain avec Brozovic, Nicolo Barella, ce jeune-là qui essaie quand même de faire d'énormes prestations. On a dans l'attaque un certain Ezine Dzeko et un Lautaro Martinez très altruiste aujourd'hui. Donc je pense que l'équipe de l'Inter Milan AC aujourd'hui mérite d'être premier de ce classement. Mais après, Noël a parlé du Milan AC qui aujourd'hui aussi a un effectif assez pléthorique, un effectif de qualité. Il ne faut pas aussi le perdre de vue. Il y a certes Ibrahimovic qui n'est plus aussi pimpant en termes de forme, mais il y a aussi Olivier Giroud, il y a Franck-Yannick Kessié, il y a Rafael Leao qui essaie quand même de tirer ce club-là vers le haut. On a connu un peu le début soufflant de Napoli. Oui. Qui même, s'il a diminué de régime, je pense que mérite aussi d'être quand même parmi le top de ce classement. Et je pense que tout a été tout simplement logiquement respecté. Même si la Juve aujourd'hui déçoit, je pense qu'elle revient de loin et elle essaie quand même de revenir. Alors, on va parler de la 19e journée qui a mis fin à la phase allée de cette Serie A italienne avec le résultat, en tout cas, tout aussi étonnant du Napoli qui a perdu 0 but contre 1 face à la Spezia. Ça fait la 4e défaite de la saison du club partenopée. Ça fait quoi déjà sur les 5 derniers matchs? Le Napoli a fait 3 défaites, 1 victoire, 1 match nul. Doit-on dire que cette équipe-là, oui, en matière de résultats, en matière de constance, est en retrait par rapport à l'Inter? Le titre, pour vous, est-il déjà presque, on pourra dire, voilà, dans les mains de l'Inter quand on sait que le Napoli, à l'heure où nous parlons, est 3e, loin derrière l'Inter Milan avec 7 points en moins? Oui, non, on ne peut pas tout de suite dire que l'Inter n'a plus sa chance parce qu'aujourd'hui... Le Napoli, excuse-moi, le Napoli n'a plus sa chance parce qu'aujourd'hui, il y a mais quand on fait 4 défaites dans la saison, en 19 matchs, oui, mais tout compte fait, vous n'êtes pas un sérieux candidat au titre quand même. Oui, mais je suis en train de me rendre compte qu'il y a un joueur qui manque à l'effectif du Napoli. Il s'agit bien sûr du jeune Nigérian Victor Osimhen. La bonne nouvelle, elle est tombée il y a quelques jours. Il dit qu'il est prêt pour la CAN. Oui, sûrement qu'il s'est bataillé, il veut revenir. Je pense que ce jeune joueur-là, certes, entre-temps, c'était sous l'ère Gattuso qu'il est arrivé, mais le joueur a désormais un impact dans l'attaque de cette formation napolitaine. Sa blessure a joué sur les résultats napolitains? Ça a beaucoup joué. Bien avant qu'il ne parte, on voyait qu'il essayait quand même soit de créer plusieurs opportunités, de faire des passes. Lui-même, il a beaucoup marqué. Le Napoli même a été leader de ce championnat. Oui, leader de ce championnat. Donc, depuis le départ, cette blessure-là d'Osimhen, on voit que cette formation, ce n'est plus aussi ça devant. Maintenant, le seul joueur n'est pas responsable de ce classement avec 7 points en moins. Maintenant, on sait que 7 points en moins, c'est peut-être 2 défaites pour l'autre et 2 victoires. Et ça marche. Il appartient désormais au bord de ce club-là de remobiliser la troupe. Et moi, je suis sûr qu'avec le retour du Nigérian, il y aura encore beaucoup de choses parce que le joueur essaye quand même de s'adapter au championnat italien. Après cette saison passée-là, c'est un joueur qui est revenu plus en forme. Malheureusement, la blessure l'a éloigné. Et je pense qu'avec son retour, ce sera encore un plus pour cette formation napolitaine. Pourquoi pas? On précise qu'on a mis 81 millions d'euros sur l'international nigérien Victor Osimhen qui est de nouveau opérationnel pour les prochaines sorties. Pourquoi pas? Il dit être prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations avec les Super Eagles. On va parler de la formation du Milan. C'est actuel 2e au classement avec Kessié qui s'est offert un doublé face au Empoli, 4-2 à la fin pour les Rossoneri. Mine de rien, même si Kessié, oui, on parlerait d'un probable départ ou va rester ou pas, prolongation ou non, mais le Milan, tout de même, à 4 points derrière l'Inter, tient le rythme.
Oui, le Milan tient le rythme et d'ailleurs, cette question par rapport au départ de Franck Yannick Kessié était déjà sur la table depuis l'été dernier. C'est un sujet qui n'est pas encore traité, donc on attend de voir ce qui va se passer à l'été prochain. Mais toutefois, pour revenir sur cette équipe du Milan, je pense que le Milan se satisfait de cette deuxième place-là parce que quand on voit un peu le classement, je me dis que ce sera difficile, même si l'écart n'est pas assez conséquent, ce sera difficile pour le Milan, c'est de rattraper l'Inter aujourd'hui. Pour moi, l'Inter, en termes d'individualité, en termes de collectif, est la meilleure équipe en Série A aujourd'hui. Maintenant, on a vu l'inconstance du Napoli. Oui. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Noël quand il dit que c'est l'absence de Victor Osimhen. Victor Osimhen, c'est pour vous, le problème est ailleurs. Oui, le problème est ailleurs. C'est l'inconstance de toute cette équipe-là. C'est tout le groupe pour vous. C'est vrai que Victor Osimhen, c'est un attaquant qui essaie quand même de marquer des buts, mais c'est quand même 30% de buts en total pour le Napoli. Voilà, le Napoli. Donc, je ne pense pas que son absence puisse aussi impacter vraiment sur les résultats de l'équipe. Mais je pense que le Napoli aujourd'hui, c'est quand même cette inconstance-là qu'elle est en train de payer. Donc voilà, l'Inter est bien parti malgré ce vous le que... dites, bien parti pour conserver son titre, c'est ça? Oui, bien parti pour conserver son titre parce que quand je vois un peu les individualités qui sont au sein de cette équipe-là, je n'en vois pas d'autres ailleurs. D'accord. On verra bien en fin de saison pour faire le bilan. Mais on rappelle en tout cas que quand on voit le parcours de l'Inter et surtout les confrontations face à des concurrents directs, 1 but partout face à la Juve, même score face au Milan, 3-2 face au Napoli. On se rappelle de ce match fantastique. Et puis, la dernière, c'est 3-0 face à l'AS Roma. Bon, même si l'AS Roma n'est pas aujourd'hui en lice pour le titre, même si, voilà, c'est un peu ça la situation du côté de José Mourinho. On va parler de ces différents leaders. On a eu 5 différents patrons au niveau de la Serie A italienne. L'Inter Milan, la Lazio Rome, le Napoli et la Roma. Également, le Milan AC, comment ça s'explique? C'est pas par exemple comme en France où le Paris Saint-Germain domine tout, ou entre-temps même au niveau de l'Allemagne, nous c'est le Bayern qui est totalement devant. Comment vous expliquez cette différenciation au top de la Serie A italienne? Oui, ça veut tout simplement dire que quand on prend les top clubs, entre guillemets, certes, Félix disait tout à l'heure que l'Inter... Non, c'est Vicente. Félix vous manque. Coucou à lui au passage. Salut à Félix, l'artiste. Donc je crois que contrairement à ce que disait mon ami tout à l'heure, vous savez, toutes ces équipes-là s'équivalent entre guillemets parce que aujourd'hui, entre le premier et le deuxième, c'est quand même 4 points. 4 points, ce n'est pas du moins 7 ou 13 ou 12. Ça veut dire que les équipes, en cas de match nul ou de défaite tout à l'heure, ça peut encore renverser. Pour vous, les effectifs sont de qualité? Oui, pas forcément de qualité. Vous savez, cette saison même, avec la crise sanitaire et tout, ça a impacté sur beaucoup de clubs. Ça, c'est dans tous les championnats. Maintenant, quand on sait que spécialement le Calcio s'est joué dans certaines conditions où il n'y avait pas forcément de ressources et tout, on a dû faire les pieds et les mains. Ça jaillit directement sur la pelouse. Maintenant, quand on prend ces clubs, vous avez parlé de la Roma qui a gardé la tête, je pense, 2 ou 3, 4 journées. Exactement. Après, il y a eu le Milan AC qui est revenu. Donc, je pense que quand vous prenez tous ces clubs-là, il y a des éléments clés qui ont permis à un moment donné, que ce soit celui-ci ou celui-là, d'être en tête. Quand je prends le Milan AC, Ibrahimovic, avec sa forme à un moment donné, permettait à l'équipe de tenir. Il a eu une blessure, ça a chuté. Exactement. Après son retour, on a quand même vu, c'est ce qui m'étonne, avec 40 ans. Le cas également avec la Roma, Tammy Abraham qui était au top à un moment donné blessé. Et qui a chuté. Donc je pense qu'aujourd'hui, contrairement à mon vis-à-vis, ça va se jouer à fond. Et pour vous, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pourquoi même pas voir la Juve avec les Locatelli, les Bernardeschi et tout, Quadrado Morata, tout revenir. Donc, je pense que ça va se jouer. Ça va être très intéressant, cette
Calcio. En tout cas, on rappelle que c'est un championnat très homogène au niveau de la Serie A italienne. Et on rappelle que les promus pour l'instant, que ce soit Venezia, Salernitana et puis Empoli, quand on prend le classement de ces 3 promus, on a Venezia qui est 16e, qui a eu quand même le coup de grâce à gagner face à la Roma et à Empoli, qui est classé 16e aujourd'hui. Salernitana, bon 20e avec 2 victoires, 14 défaites. L'apprentissage est très compliqué en Serie A italienne. Ils ont gagné face à Venezia, oui, le promu, un autre promu, et puis face au Genoa. Ça se comprend. Et puis Empoli, 9e. C'est le meilleur classement, en tout cas, pour ce promu-là, qui a en son sein un certain Patrick Cutrone. Ce nom doit vous dire quelque chose, un ancien du Milan AC. Évidemment. Un ancien du Milan AC qui n'a que 23 ans. Et c'est le Empoli qui, pour l'instant, réalise la meilleure saison au niveau des promus. On va parler des meilleurs passeurs, messieurs. On n'en parle pas souvent dans nos émissions. Le meilleur passeur, à l'heure où nous parlons, c'est Nicolo Barella. En quoi, pour vous, sera-t-il déterminant, impactant, décisif pour l'Inter de Milan, surtout pour la conquête du Scudetto? Non, je pense que ce jeune a déjà démontré la saison dernière qu'il faisait partie quand même de ces jeunes joueurs-là, ce qui, d'ailleurs, la sélection italienne devrait compter. Exact. Et elle a bien compté. Il a été certes à l'Euro, l'Euro qui a été gagné par l'Italie. On a vu tout le bien que ce jeune joueur fait à son équipe. Maintenant, pour revenir à l'Inter, je pense qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux du monde. Et donc, aujourd'hui, il a gagné sa place de titulaire dans cet effectif de l'Inter Milan. Il est aujourd'hui meilleur passeur de cette série avec 7 offrandes, comme vous le dites justement. Donc, je pense que voilà, c'est un jeune qui va beaucoup apporter à cette équipe de l'Inter Milan. On sait qu'aujourd'hui, l'Inter Milan a des attaquants qui se positionnent très bien, qui savent où recevoir la balle. Vous savez, quand vous êtes un milieu de terrain et que vous offrez que votre attaquant n'arrive pas à concrétiser vos passes, je pense que vos passes seront vaines. Donc voilà, il faut quand même que ces 2 attaquants, que ce soit Lautaro Martinez ou Edin Dzeko, se positionnent bien pour recevoir les balles et les concrétiser. Mais je pense que ce jeune continuera quand même de faire du bien, d'apporter ce qu'il doit faire à cette équipe de l'Inter Milan. Et il est aujourd'hui décisif dans la victoire de l'Inter Milan. Nicolo Barella, c'est un superbe joueur. Oui, Noël. Le plus de Barella aujourd'hui, c'est qu'il évolue dans un club où il est depuis un bon moment. Il a certains joueurs qui sont tout autour. La confiance du coach aussi. Oui, les mêmes. Quand je prends Lautaro Martinez avec Barella, ils ont déjà eu à jouer. Donc, quand vous évoluez ensemble, il y a cette connexion-là qui s'installe et ça vous permet de retrouver parfois même les yeux fermés votre partenaire. Donc, je pense qu'il est en train de bénéficier de ça. Ce qui est intéressant avec le joueur, il est certes meilleur passeur, mais à un moment donné, il met quand même des buts décisifs pour pouvoir permettre à sa formation de gagner. Je pense que c'est le plus de l'Inter. Maintenant, il va falloir récidiver, tenir, sinon vous chutez. Ah oui, c'est très important parce que le plus intéressant, certes, c'est de rester au top, mais le plus difficile, c'est d'y rester. C'est pas évident d'arriver au top et d'y rester. C'est pas du tout facile. Messieurs, on va s'approcher de la rubrique top et flop. C'est quoi pour vous le top ou les tops en trois temps pour vous? En Série A ou en Série A italienne? En Série A italienne, je pense que le top, c'est l'Inter Milan, qui essaie quand même de récidiver ce qu'il a fait. Une seule défaite depuis le début du championnat. Une seule défaite. Et vraiment, ils ont tout simplement caracolé en statistiques. Je pense qu'aujourd'hui, l'Inter Milan fait fort en Série A depuis que la Juventus a démissionné. Donc, je pense qu'ils tiennent bon en tant qu'intérim. Mais donc, félicitations. Et le flop pour vous? Le flop, au niveau du championnat, pour moi, tout entier. c'est la Juventus. C'est la Juventus. Même s'ils sont cinquièmes. Même s'ils sont cinquièmes, c'est vrai, ils reviennent de très loin. Oui. C'est vrai que la Juventus, même à 5 ou 7 journées... On s'est trompé de coach, Allegri. Oui, c'est difficile de le dire parce que Allegri, on sait bien qu'il connaît mieux l'effectif, il connaît mieux les réalités de la maison parce qu'il est ce coach-là qui a engrangé plus de titres durant cette hégémonie-là sur le championnat italien pour la Juventus. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui aussi a des problèmes avec des joueurs. Absolument. Qui aussi a des problèmes relationnels avec des joueurs. Donc, ça peut aussi jouer sur les performances. Mais je pense que
actuellement, il est quand même ce coach-là qui pourrait conduire la Juve à bon port. Pourquoi pas, grâce à Bernardeschi, qui est l'homme à tout faire presque ces derniers matchs. Top et flop pour vous rapidement? Oui, pour moi, le top, c'est le Milan, c'est surtout Ibrahimovic. D'accord. Avec son âge. 40 ans, 40 bien ans, tapé. Qui est bien. Ibrahimovic ne fait plus grand-chose pour le Milan. C'est son avis, vous n'avez pas la parole, Vicente. Noël continue. Il ne fait plus forcément. C'est son choix. Il ne fait plus grand-chose, mais les statistiques sont là. Oui, donnez-nous les... Et qu'on ne change pas. Allez-y. Avec Ibrahimovic, je venais de le dire tout à l'heure, avec Ibrahimovic, le Milan était à garder la tête de ce championnat-là. D'accord. Ils étaient là. Moi, j'ai dernièrement suivi une rencontre, je pense que c'est face à la Fiorentina. Oui. Ils avaient perdu 4-3. Oui, c'est ça. C'était Ibra qui mettait quand même ces buts-là. Pour vous, le Milan, c'est le top pour vous. Le top pour moi, surtout avec Ibrahimovic. Maintenant, le flop, pour moi, je pense que c'est la Roma qui, à un moment donné, a bluffé plus d'un. On a cru que l'Arsenal de guerre est là, mais à la fin, on sent que la Roma, ce n'est pas aussi ça. Maintenant, ils sont pas aussi loin. Il faut tout de même donner du temps à Mourinho parce qu'il vient d'atterrir. Ça, c'est bien. Vous l'avez dit, il faut accorder du temps à José Mourinho pour permettre à cette équipe de la Roma de titiller les cadors de la Serie A italienne. La prochaine journée, ce sera le 6 janvier, ce sera justement après les fêtes pour retrouver la Serie A italienne. Mais Canal+ est toujours en fête, justement. On retrouve Prosper Zinsou, le chargé de réabonnement dans cette grande maison. On va évoquer avec vous les derniers jours de la promo. C'est quoi l'actualité? On ne me demande pas le top, moi. Mais si vous voulez vous mouiller, allez-y. Le top pour moi, c'est les abonnés. Hein, c'est pour ça que je suis là. Intéressant. Donc, comme vous le dites si bien, nous sommes à 7 jours. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est le 24. Oui. Donc, nous sommes à 7 jours de la fin de la promo. Moi, je veux dire parce que la fête, elle ne va pas s'arrêter. Exactement. Elle va continuer sur décembre, va continuer sur janvier. Voilà, donc nous, la fête continue chez nous. Donc, Noël ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vous l'avez dit, et vos abonnés, vous faites tout toujours pour les satisfaire. Aujourd'hui, vous parlez de Noël ensemble, c'est ça? C'est ça. Comme je le dis toujours, la promesse, c'est offrir le meilleur de la télé aux abonnés. Donc Noël ensemble, nous sommes le réveillon le 24. Noël ensemble, le 25, c'est demain. Donc du coup, c'est maintenant ou jamais. Donc je rappelle rapidement nos deux promos. Allez-y. Donc nous avons la promo liée au matériel, donc décodeur à 5 000, le décodeur HD bien sûr à 5 000, avec l'abonnement Access, donc avec un package aujourd'hui à 10 000, vous êtes abonné Canal. Maintenant, pour vous réabonner, également, vous avez cette promo-là qui vous donne de profiter de 15 jours des chaînes bonus sur la formule Tout Canal+. D'accord. Donc, vous vous réabonnez à partir de 5 000 francs et vous avez les chaînes bonus en même temps. C'est-à-dire, vous n'attendez pas. Instantané. À l'instant, vous vous réabonnez, que ce soit sur nos points de vente, que ce soit via Flows ou via Timoni, vous vous réabonnez. À l'instant, vous avez les 15 jours pour regarder les chaînes de 40 000. Maintenant, nous avons une nouvelle formule également que nous nommons Bienvenue, la formule de 3 000. On peut se réabonner également à 3 000 chez Canal. Donc, avec 3 000 francs, vous avez votre bonus aussi de 15 jours, mais sur la formule Access à 5 000. Donc, comme je le dis, c'est le moment ou jamais. Nous sommes à 7 jours. Demain, c'est Noël. Noël ensemble, devant la télé. Je pense que c'est ce qu'on souhaite, en tout cas pour la plupart de nos abonnés. Et les fêtes vont être tout simplement belles. On poursuit dans l'émission Plateau Foot Europe avec un autre majeur où le foot ne s'arrête jamais presque. Première Ligue Express News. Et nous parlons de la Première Ligue anglaise, naturellement, le Boxing Day avec le Happy New League. C'est quoi? C'est également une nouveauté avec Canal, Prosper Zinsou. Oui, c'est une... je veux dire, on a événementialisé la chose, le Boxing Day Happy New League, pour parler de Boxing Day, naturellement. Nous avons... Ce qui est génial chez nous, c'est qu'aujourd'hui, on a le réveillon le 24. Demain, 25, c'est Noël. Et le 26, c'est le Boxing Day, le jour après Noël. Donc, ça va commencer fort. On avait pensé à midi 25, mais le match de midi 25, Liverpool-Leeds est reporté. Absolument. Mais on va se rattraper rapidement derrière avec Man City-Leicester. Donc, du coup, le rendez-vous est pris. Man City-Leicester sur Canal+, 100%.
N'oubliez pas que le Boxing Day, je vous pique un peu la parole. Allez-y. Je sais que vous allez venir. Allez-y. Permettez-moi de faire un peu la publicité de l'événement. Il n'y a pas de souci. Donc, le Boxing Day, on sait que ça commence le 26 et c'est jusqu'au 3. C'est quoi? C'est quasiment plus de 7 jours de foot non-stop. C'est sur Canal. 5 000 francs CFA et vous l'avez. Ah oui, le Boxing Day, vous l'avez dit, hein, le match Liverpool-Leeds du 26, certes reporté, on pourra dire reprogrammé à une date ultérieure, tout comme le match Wolverhampton-Watford. C'est un match, ce sont des matchs qui se déroulent souvent lors de la traditionnelle journée de Noël, officiellement reporté. Et on rappelle que côté Leeds, on a déjà 5 joueurs covidés, voilà, pour qu'on ne pourra pas jouer ce match. Et puis côté de l'Écosse, les clubs, eux, par exemple, ont mis la pression sur la Ligue et a demandé à la Ligue de reporter tous les matchs sur le 3 janvier. Donc, pour l'instant, en Écosse, ça ne va pas jouer, mais en Angleterre, oui. Alors, on va s'intéresser rapidement aux affiches. Peut-être, je ne sais pas, celle qui va vous emballer. On a Burnley-Everton. City-Leicester, ça, c'est un match super intéressant à suivre du côté de l'Emirates Stadium. Norwich accueille Arsenal. Tottenham joue à domicile contre Crystal Palace. C'est un derby londonien. West Ham joue face à Southampton. Chelsea est en déplacement à Villa Park pour jouer Aston Villa. Et puis un intéressant duel entre promus Brighton-Brentford. Chelsea, ces derniers moments, n'arrive plus à carburer. Quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, à quoi cela est dû selon vous? Non, je pense aujourd'hui qu'il y a la fatigue. Déjà. Oui, il y a la fatigue depuis. Depuis quand on prend. C'est trop tôt là. Non, c'est pas trop tôt. Vous savez, oui. quand vous avez l'habitude de suivre les saisons normales, quand les saisons normales se passent sans la Covid, il y a la préparation, il y a les vacances, tout est en règle. Les joueurs là sont des joueurs professionnels. Ils ont un corps qui est habitué à ce qui se passait avant. Ils ont également un calendrier et ils sont bien payés. Oui, ils sont bien payés. Maintenant, avec la crise sanitaire, vous avez vu qu'on a eu à un moment donné à enchaîner les matchs. Et ce qui m'énerve, moi, plus aujourd'hui, c'est avec les institutions, je vais parler de la FIFA, de l'UEFA et tout ça, qui ne cessent d'augmenter, d'organiser d'autres compétitions. La Ligue des Nations, je ne sais plus quoi. On organise tout. Certes, les joueurs sont payés, mais quand même, ce sont toujours les joueurs. Maintenant, quand je prends ce Chelsea de Thomas Tuchel, depuis son arrivée, il a quand même eu à manager sa formation. Ce qui est le plus le summum, c'était cette Ligue des Champions face à Guardiola, face à Man City. Absolument. Maintenant, juste après, ils reviennent en championnat. Ils essayent d'enchaîner. Et moi, je me disais qu'à un moment donné, ils vont craquer. Pourquoi est-ce qu'ils vont craquer? Parce que plus vous gagnez, c'est quand vous êtes en haut, vous êtes au sommet, les autres se préparent. Ils se préparent. Comment est-ce que ce club joue? Comment est-ce qu'on va les contrer? Maintenant, il y a eu des blessures. N'Golo Kanté indisponible. Et d'autres joueurs également. Romelu Lukaku qui fait l'aller-retour. L'aller-retour. D'autres joueurs qui ne sont pas forcément avec l'équipe. Maintenant, notre ami, le portier Mendy, qui... Ça arrive ne prend que des buts. Ça arrive à tout le monde. À un moment donné, il y a des moments où ça ne va pas, ça ne passe karma pas. Il est dans cette période-là. Et c'est normal que Chelsea ne soit plus le Chelsea du début Tuchel. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est maintenant qu'on va voir si réellement Tuchel a la capacité de tenir la barque avec ce Chelsea Football Club. Quand ça allait, parce que lui, il est venu remplacer un autre, Lampard qui est parti. Oui. Donc, il y a eu l'engouement de la nouvelle venue. Ça a pris avec les joueurs. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de voir... Il est face à la réalité. Il est face à la réalité. Mendy a pris 8 buts en 4 matchs. Oui, maintenant, il appartient... le 3-0 face à Leicester. Il appartient à Tuchel d'aller trouver les ressources nécessaires. Pour vous, de nouveaux joueurs, c'est ça? Non, pas forcément de nouveaux joueurs, mais essayer de faire avec l'effectif qui est là aujourd'hui. Parce que quand ça marchait, on a beau crier Thiago Silva, que le PSG a jeté, c'est lui qui est bon, c'est lui qui est bon. Aujourd'hui, on a les mêmes, Edouard Mendy, les mêmes sur lesquels on a jeté des lauriers, sont les mêmes qui sont au fond du trou. Donc, il appartient désormais au numéro 1, Thomas Tuchel, de prouver qu'il est le stratège. Pourquoi pas? On rappelle que Manchester United, lui, jouera son match face à Newcastle. Ce sera le 27 décembre, ce sera lundi. On suivra cette équipe de Ralph Rangnick. Alors, cette équipe de Tottenham, mine de rien également, est en train de revenir peu à peu. Vous le voyez aussi?
Oui, je pense que c'est la d'Antonio Conte. C'est la touche Antonio Conte qui est en train de... Souvent, quand ça marche, c'est ça. Non, pas souvent quand ça marche comme ça, mais c'est réel. C'est réel. Quand la touche du coach se fait voir, il faut le dire. Maintenant, quand ça ne va pas aussi, ce sera peut-être lié à des raisons. Tu viens de citer certaines raisons liées à cette méforme de Chelsea. Moi, j'aurais mieux aimé que tu parles plutôt des blessures. Restez sur Tottenham, messieurs. Restez sur Tottenham et avancez, s'il vous plaît. Maintenant, quand on prend cette équipe du Tottenham, je pense actuellement 7e. Il faut quand même dire que l'élément X aujourd'hui, le facteur X de cette équipe-là, c'est quand même Antonio Conte qui est arrivé avec une nouvelle idéologie, de nouvelles intentions. Et vous le connaissez, Antonio Conte, c'est quand même la fougue, c'est quand même cette bousculade-là entre lui et ses joueurs. Donc, je pense que... Pour vous, il est attendu. Oui, il est très attendu parce que... Pour cette saison où on lui laissera le temps de s'adapter. Non, je pense que les dirigeants de Tottenham savent bien là où le club est parti. Donc, ils vont devoir être patients avec lui parce que c'est quand même le même effectif depuis un certain moment. Il y a Harry Kane qui, selon moi, n'a plus son âme forcément dans cette équipe-là. Edmilson, Dele Alli, Højbjerg. C'est-à-dire les mêmes joueurs qui sont là, mais donc je pense que ça devient quand même un peu lassant parfois. Mais je compte quand même sur le professionnalisme d'Antonio Conte pour pourquoi pas relayer ce club-là qu'on a vu quand même dauphin en Premier Ligue à un moment donné, qu'on a vu quand même finaliste en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'il a cette lourde tâche-là de faire revenir cette équipe, même si elle n'est pas forcément censée être dans le top. La tâche, c'est de gagner un trophée. La tâche, c'est de gagner un trophée. Se qualifier pour une Ligue des Champions, je pense que ça satisferait déjà les dirigeants. Ligue des Champions, pas une coupe européenne. On attend de voir. Puisque devant, il y a des équipes comme Arsenal, comme West Ham, comme Manchester United, sans oublier pourquoi pas Wolverhampton ou Leicester City, puisque la saison n'est qu'à sa première phase. Le Boxing Day, vous confirmez et que oui, vos abonnés vont toujours passer de bonnes fêtes à partir de ce samedi. Dans tous les cas, nous on fait le maximum, du maximum. En ce sens, pour que tout le monde ait son décodeur, s'il n'a pas un seul décodeur, que tout le monde soit installé dans les temps. Parce que là, demain, par exemple, nous serons sur le terrain pour satisfaire le maximum. Nous sommes en fait le 25, mais nous sommes en fait en travail pour nos abonnés. Donc, du coup, on fera le maximum pour installer les abonnés, les décodeurs achetés entre aujourd'hui et demain pour permettre à tout le monde de passer de bonnes fêtes. Le Boxing Day, c'est jusqu'au 3. Et le premier, on a des chocs qui sont annoncés. Si je ne dis pas du n'importe quoi, je pense qu'on aura un Arsenal Man City le premier. Donc voilà, ces rendez-vous sont pris. Au-delà de, je disais, la fête c'est maintenant, début janvier, et à partir du 9, on sait ce qui arrive. Du 9 au 6, on sait ce qui arrive. Donc, du coup, ce rendez-vous, c'est un gros rendez-vous pour le foot africain. Et nous serons au rendez-vous, naturellement, pour offrir le meilleur à nos abonnés. Mais parlant de décembre, je rappelle rapidement les 5 tasses pour se réabonner via Flouze et Timoni. Pour Flouze, c'est étoile 155, étoile 48 dièse. Donc, vous pouvez vous réabonner depuis votre salon. Pour ceux qui, peut-être, omettront de se réabonner dans les temps où ne sauront pas se diriger vers nos points de vente, nos stations totales, vous pouvez vous-même, via votre compte Flouze, étoile 155, étoile 48 dièse, vous réabonner. Ou pour le Timoni, étoile 145 dièse, vous suivez le process. Assez simple. Vous avez de l'argent, si je peux le dire simplement comme ça, sur votre compte Flouze ou Timoni. Assurez-vous d'avoir votre décodeur allumé, réabonnez-vous et vos chaînes bonus seront effectives en même temps pour suivre tout ce que vous voulez. C'est vrai, on est dans une émission foot, on parle beaucoup de foot, mais au-delà du foot, si vous avez la possibilité d'être chez vous et de suivre le culte à la télé, nous avons une chaîne comme EMCI TV pour les chrétiens, devant votre télé, le canal 197, vous pouvez le suivre, le culte à la maison, on sait ce qui se passe avec toutes les restrictions, le Covid est dehors. Vous pouvez rester chez vous, suivre le culte à la télé, suivre plein d'autres choses. Les enfants sont en congé. Nous avons des chaînes, la chaîne du Père Noël, par exemple, le canal 99, pour nos tout petits, nos jeunes frères. Ils peuvent suivre la télé à la maison, c'est mieux que d'être dehors, c'est là matin et tout.
protégeons nos jeunes frères, protégeons nos enfants. Oui, mais c'est vrai, hein. Je prêche pas pour ma paroisse, mais je prêche pour le Togolais, l'abonné. Donc, je pense que c'est important. La santé avant tout. La santé avant tout. Donc, voilà, de belles fêtes. Voilà, donc, tout ce qu'il faut pour passer de belles fêtes, je suis là pour le dire. La promo continue jusqu'au 31 décembre. Donc, là, voilà, faites le maximum. Nous sommes là. Voilà qui est dit. Et nous prenons désormais la destination. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes en France. Nous évoquons le 19e acte de la Ligue 1 avec les résultats de la dernière journée de la phase aller pour boucler 2021. Marseille-Reims 1 but partout. Saint-Etienne, l'effet de Pascal Duprat. Ça n'a pas encore commencé. Ah oui, on l'accueille avec une défaite à domicile face à Nantes, 1-0. Monaco qui bat la formation de Rennes 2-1. 3 pour Lille, 2 pour Bordeaux. Montpellier qui se balade devant Angers 4-1. Lyon fait 1 but partout face à Metz. Nice prend le dessus 2-1 sur Lens. Lorient qui résiste au Paris Saint-Germain, 1 but partout. Et puis 3 également face à Brest, ça fait 1 partout. Alors la question que je vous pose, messieurs les spécialistes, c'est de voir justement cette équipe du Paris Saint-Germain finir champion d'automne. Pour vous, c'est pas du tout une surprise. La question qui est beaucoup plus importante, c'est la question relative à Lionel Messi. Oui, ça fait 11 matchs, 10 fois en tant que titulaire, 1 but marqué. Qu'est-il venu faire au Paris Saint-Germain? Non, moi je pense aujourd'hui que Lionel Messi... Il est très critiqué oui, par rapport à ses stats. Il est très critiqué, c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. D'accord. Il nous a quand même habitués à mettre la barre très très haute. S'est-il trompé de destination? Non, je pense qu'il ne s'est pas trompé de destination. Vu les situations, les conditions et tout, il fallait faire un choix. La Ligue 1 est-elle plus difficile que la Liga? Non, pas forcément. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Lionel Messi, ça fait quand même plusieurs décennies dans le même club avec le FC Barcelone. Il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses qui comptent en football. Et moi, je pense que là, c'est normal de critiquer le joueur. Ça s'adapte. En fait, ça se pose aussi le problème d'adaptation pour Lionel Messi, un joueur comme tel? Oui, et là, oui. Pourquoi? Oui, il est un humain également comme les autres. Il s'appelle Messi quand même. Oui, il s'appelle Messi. On a vu qu'en Europe, il n'a pas un bilan aussi médiocre que ça. Je pense que c'est 6 buts, 6 matchs, si je ne me trompe, de poule. Et quand vous... C'est un but. Il a fait -1. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le joueur, pour moi, est en train de s'adapter. À un moment donné, il y a Suarez qui a fuité, qu'il aurait certains soucis par rapport au climat et tout. Il est en train de s'acclimater. Connaissant le joueur, on ne va plus douter de ses capacités. Maintenant, moi, je me dis que peut-être il est en train de vouloir s'adapter. Il est en train de faire certaines... Il peut se réveiller à tout moment. Oui, c'est quand même Messi. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils essayent de le faire, lui et Ronaldo. Mais en fin de saison, le bilan est là, sur la table. On a beau les critiquer en début ou en milieu de saison. En fin de saison, on a le bilan qui nous prouve que ce sont quand même des joueurs pas normal. Alors, l'impact, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord la première question, répondez à ça et ne divaguez pas. Messi a-t-il un impact sur la Ligue 1? Oui, en termes d'image, oui. En termes d'image, Lionel Messi demeure ce qu'il est parce que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs, ou carrément le meilleur joueur du monde actuellement, avec 7 ballons d'or. Donc, il doit forcément avoir un impact sur la Ligue 1. Maintenant, en termes de performance ou de chiffres sur le terrain, quand on prend aujourd'hui Lionel Messi, c'est quand même un seul but en Ligue 1, ce qui est rarissime de voir un certain Lionel Messi. Même si aujourd'hui, c'est un autre championnat. Il n'a pas démarré le championnat également. Évidemment, il n'a pas démarré le championnat. C'est pas quand même une raison. Comme on l'aurait voulu. Encore, il y a eu des blessures qui sont passées par là. Exact. Ce n'est quand même pas des excuses. N'est-ce pas? Mais en même temps, je pense que c'est tout simplement une méforme. D'accord. Ça, il faut le dire. On ne va pas chercher de loin gauche à droite les raisons. C'est tout simplement une méforme. Et on se demande pourquoi en Ligue 1, puisque en Ligue des Champions, il a quand même marqué 5 buts. Oui. Donc pourquoi en Ligue 1, on se demande si il va
peut-être marcher sur les pas d'un certain Jonathan David qui aussi avait pris 2 mois pour pouvoir s'acclimater avant de... Donc, on attend vivement que ces 2 mois passent. Je pense que ce n'est pas encore totalement passé, mais on attend que Lionel Messi retrouve tout simplement les buts parce que, comme vous le demandez à Noël, est-ce que la Ligue 1 est plus forte que la Ligue 1? Non, vous ne pensez pas. Non, je ne pense même peut-être que c'est le plan des jeux des adversaires qui contrarie beaucoup plus. Parce que c'est quand même Lionel Messi, il faut avoir des jeux sur ce joueur-là. Donc je pense que ça joue. Aussi, il y a un certain Kylian Mbappé qui est là avant lui, donc sur qui tout est mis. Je ne sais pas si vous regardez sur ma fiche, mais justement, on devrait parler de Mbappé. Vous m'avez devancé. Justement, parlons de Kylian. Et aujourd'hui, il a fait 17 matchs, 16 fois en tant que titulaire, 9 buts marqués. On a l'impression que c'est lui seul qui porte cette équipe du Paris Saint-Germain. 30 secondes. Sauf que c'est aussi moins cette saison. Parce que Kylian Mbappé, à cet instant de la saison, c'est quand même peut-être plus ou moins 15 buts. Le meilleur buteur du club à l'heure actuelle. Hein. Oui, le meilleur buteur du club à l'heure actuelle, mais pas le meilleur buteur de la Ligue 1. Non, et c'est peut-être surprenant quelque part. D'accord. Donc voilà, on peut aussi lier ces statistiques-là, peut-être à son inconstance. Oui, il y a eu également quelques pépins. Quelques bobos. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il partage tout simplement l'influence avec et Neymar d'un côté et Lionel Messi. Neymar, c'est 3 buts. 3 buts en 10 matchs et 10 fois titulaire. C'est pas ça. Parce que lui, on a l'impression même qu'il a perdu tout rêve de conquérir un jour le ballon d'or. Neymar, sacré joueur. Alors, derrière le Paris Saint-Germain, avant de parler de Nice, de l'Olympique de Marseille, rapidement, on a vu que le Paris Saint-Germain fait 4 matchs nuls lors de la phase allée. 0-0 face à Marseille, 0-0 face à Nice, 1 but partout face à Lens et 1 but partout face à Lorient. Pourquoi le Paris peine dans le jeu en Ligue 1 cette année, malgré la pléthore de stars? Oui, je pense qu'il n'y a pas encore cette mayonnaise-là. On a des stars. Jusqu'à quand, Noé? Oui, maintenant, il appartient à Nasser, à Leonardo et à Pochettino d'essayer de mettre les choses ensemble. Donc, on dit que Pochettino n'est pas un bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain? Non, vous savez, j'ai appris dans la vie à ne pas juger d'avance. Parce que le même Pochettino oui. Mais vous avez jugé Benzema à l'avance au début de cette saison. Non, je ne l'ai pas jugé. Rapidement, s'il vous plaît, il a fait plusieurs saisons sans être petit, ce qui est vrai. Maintenant, quand je reviens sur Pochettino, je pense que le même Pochettino qu'on va critiquer, à qui on va jeter des pierres, on risque de le jeter des lauriers. Quand le PSG sera peut-être champion, aura quand même, je ne sais pas, cette capacité-là de soulever la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, il y a un travail que ce coach-là doit faire, Pochettino. Moi, je pense que c'est plus au niveau du discours. Avec ces stars, pour manager... Mais il n'arrive pas à maîtriser les stars. Oui. Avec les stars, pour manager les stars, je pense que c'est seul le discours qui pourra les permettre de laisser de côté leur ego. Entre-temps, on a cité Zidane. Oui, et Zidane sait bien le faire d'ailleurs. Zidane sait bien le faire. Voilà. Entre-temps, il y a eu, au cours de cette saison, Pochettino qui remplace Messi et ça a fait bruit. Oui, Zidane a sorti Cristiano plusieurs fois au Real Madrid. Il n'y a pas eu vent. Ça veut dire qu'il est à la communication. On te dit, mais mon frère, tu sais, tu es ceci. Mais pour ton bien, je te sors. Et quand on sort le joueur ne fait pas de mine, il ne fait rien. Mais avec Pochettino, il pense qu'il est le patron et beaucoup de personnes également pensent qu'il est le patron et qu'il peut tout faire. Non, avec les stars, c'est pas forcément ça. Maintenant, quand on prend le PSG aujourd'hui, je pense que le joueur qui permet le plus au milieu de terrain de respirer en dehors de Gana Gueye, c'est quand même Marco Verratti. Maintenant, Verratti, je ne sais pas trop si c'est pas un carton rouge à cause des critiques, ce qui n'a jamais abandonné parce que depuis qu'il est à PSG, c'est toujours ça. Ce sont des bobos. Il n'est pas constant. Il joue 2-3 matchs et puis il est un peu touché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, ce n'est que la première partie de saison. On verra la deuxième partie. Je pense que le PSG peut, je ne sais pas, ne pas être champion de France, mais s'il est champion d'Europe, tout le monde va les applaudir. D'accord, voilà qui est dit. On va rapidement évoquer les nombres, les buteurs au côté
France avec Jonathan David qui est devant avec 12 buts, suivi de Ben Yedder, 10 buts marqués. Les promus, il y a 3 qui est 15e, en tout cas avec 17 points. Ils ne sont pas loin des Clermontois qui sont 16e. Oui, les deux, pour l'instant, tiennent dans cette Ligue 1, mais attention, ils ne sont pas loin du tout de la zone rouge. Prochain majeur. Aquí está la Liga Española. Ça va aller très très vite. Messieurs, la prochaine question, en tout cas au niveau de la Liga espagnole, est-ce que le Real, pour vous, est-il assuré de gagner la Liga cette année ? Oui, à plus de 60%. 60%. Le Real est assuré de soulever ce trophée-là parce que quand on prend les... C'est parce qu'ils ont fini premier lors de la phase aller ? Non, pas forcément à cause de cette place, mais le comportement des concurrents, entre guillemets, les concurrents directs, le FC Séville et tous ceux qui sont derrière. Pour vous, ils sont en méforme. C'est en dents de scie, ça gagne, ça descend, ça gagne, ça descend, sans compter sur le Barça qui est karma au fond du trou, qui est en train de vouloir avoir une équipe solide. Donc je pense que le Real aujourd'hui, avec les individualités, est capable de tout faire. Bon, on verra quand même. Une seule défaite en 19 matchs. On verra après 2021 si le trio, c'est-à-dire Kroos, Modric, Casemiro, seront toujours capables de tenir la barque. Bon, mais je pense que même si en Ligue des Champions ça ne marche pas, en championnat, le Real va essayer peut-être, pourquoi pas, Karim Benzema pour après 10 ans ou plus avoir le petit Titi. Vous êtes Titi en tout cas. Votre réaction sur cette question, Vicente? Oui, le Real n'a plus de rival aujourd'hui en Espagne, donc je pense que la voie est toute libre pour le club merengue d'aller tout simplement décrocher ce sacre en mai prochain. Mais c'est un chemin encore long. Il ne faut pas vite se déclarer vainqueur. Je pense que Carlo Ancelotti et ses joueurs en sont conscients. Donc c'est un chemin très long. Il va falloir encore engranger les victoires puisque vous parlez tout simplement tout de suite de 15 victoires quand même sur 19 journées. 14, 4 nuls. Une seule défaite. Il y a 4 nuls et une seule défaite, 7-17 là, qui faisait mal, surtout face à l'Espagnol de Barcelone, un autre club de Barcelone qui peut-être la Catalogne envoie pour rivaliser l'absence du Barça. Donc je pense qu'aujourd'hui on pensait que l'Atlético devrait quand même jouer ce rôle complètement large, 5e, avec 5 défaites au compteur. Évidemment, c'est une première. Tout dernièrement, c'était 4 matchs sans victoire. Et c'est difficile 3 défaites d'affilée. Évidemment, c'est très difficile pour l'Atlético de Madrid. Un mandat de trop pour un certain qui ne se Diego Simeone. Pas. On a vu un peu l'altercation entre lui et son coach la dernière fois. Ça sent pas Cela n'augure pas. Voilà qui est dit. En tout cas, on rappelle que le Real est devant avec 46 points, 38 pour le FC Séville qui a un match en moins. Le Betis est 3e avec 33 unités et puis 30 pour le Rayo Vallecano. Oui, Rayo Vallecano qui est 4e de Liga. Le Barça est où? 7e avec 28 unités. Au bas du classement, on retrouve Retafe 15 points, Cadix 14 et puis Levante 8 points. La question qui vient boucler en tout cas cette émission, c'est de savoir qui de Lewandowski, Benzema, Salah, Vlahovic ou encore Jonathan David va finir meilleur buteur européen. Sans langue de bois, qui voyez-vous, qui est mieux armé selon vous, Noël de Souza? Non, je pense que Lewandowski a un pas de plus. Robert Lewandowski, c'est un joueur qui ne cesse d'enchaîner. Donc, je le vois plus. Maintenant, il y a Mo Salah également, l'Égyptien, le pharaon, qui est dans une forme épatante tout simplement. Donc, je vois plus Robert Lewandowski ou Mohamed Salah. Les autres vont quand même essayer, mais... Plus de buts pour lui en championnat et en Ligue des Champions, ou à quel niveau? Ou bien au niveau des deux compétitions? Oui, au niveau des deux compétitions, je pense que Robert Lewandowski... Il en a 19 en Bundesliga. Oui. Et 10 en Ligue des Champions, si ça je me trompe pas. déjà une trentaine, donc le joueur a... 9, oui, c'est l'autre, Sébastien Haller qui en a 10. Il est déjà dans la trentaine, donc 30 buts en fait. Donc ce joueur a la capacité d'en mettre plus, surtout que c'est un championnat maison qu'il connaît. Il est tranquille chez lui. Il a un meilleur effectif autour de lui. Oui, les passes viennent de partout. Parfois, même les yeux fermés, on le retrouve. Donc, je pense qu'il a un plus. Maintenant, Mohamed Salah avec Liverpool, surtout qu'il est à la CAN. Exact. Il a la capacité. Ça risque de le desservir. Oui, il a la capacité d'en mettre à la CAN, mais on sait que c'est physique, la CAN.
Et beaucoup de choses. Il en a 15 en première ligue. Oui, beaucoup de choses peuvent se passer au cours de la CAN. Pas du tout avec nos pelouses et tout ça. Ce sont des éventualités. Maintenant, on verra bien, mais je mets plus une pièce sur Lewandowski. Devant. Ouais. Maintenant, si le Pharaon réalise l'exploit, je pense que ça va être très intéressant. Il y a, au-delà de ces deux qu'on vient de citer, Vlahovic, qui est à 16 buts au niveau de la Serie A italienne. Jonathan David, c'est vrai, bon. Il est également au niveau de la Ligue 1. Vous voyez qui, quand vous faites un peu le tour. Au niveau de la Ligue des Champions aussi, hein. Jonathan David. Jonathan David, oui, il en a marqué également. Oui, ce serait bien intéressant de voir, pourquoi pas un certain Vlahovic faire le coup de Ciro Immobile la saison d'avant, ou encore Jonathan David bousculer un peu la hiérarchie comme l'avait fait Kylian Mbappé avec Lionel mais vous ne le voyez pas. Mais comme Noël a dit, Léonidas, Benzema et Benzema. Non, Benzema, je pense qu'on ne va pas. Il a marqué son 14e et 15e but en Liga. Oui, mais vous doutez de lui? Connaissant Benzema, je ne doute pas forcément de lui, mais connaissant Benzema, il n'est pas forcément ce joueur-là qui puisse porter sur le dos presque tous les buts du Real Madrid. Parce que au Real on sait que vous n'aimez pas le joueur. Non, je l'aime bien. Non, la différence, c'est qu'au Real Madrid, tout le monde marque. C'est ça qui risque de le desservir. C'est ce qui risque de le desservir peut-être, parce qu'il y a aussi Vinicius qui est derrière. Même les défenseurs aussi. Même les défenseurs, Casemiro, Alaba, tout le monde. Mais au Bayern de Munich, c'est devant. Et le travail est beaucoup plus fait pour Robert Lewandowski. Même si les Serge Gnabry et autres marques, ce n'est pas aussi prolifique que Robert Lewandowski. Quand on sait aussi que c'est un championnat où il maîtrise un peu les gardiens adverses. Pas un peu, il maîtrise ce championnat. Depuis plusieurs années. Dortmund. Vous rejoignez pour une fois Noël? Oui, pour une fois, je mets beaucoup plus de pièces sur Robert Lewandowski, qui serait plus proche de décrocher. On n'est pas en train de faire un pari. Mettez une seule pièce, c'est mieux. En tout cas, le duel va être très intéressant tout au long de la saison. Lewandowski, Benzema qui porte le Real, Vlahovic pour le compte de la Fiorentina, Jonathan David pour Lille, et puis un certain... Qui est-ce que j'ai oublié? Ciro Immobile, voilà. Du côté de la Lazio Rome, on suivra tout leur parcours durant la saison. On est en train de finir tout tranquillement ce numéro 702. On se retrouvera lundi le 27 et puis le vendredi le 31 pour boucler l'année. Vous avez un mot rapidement de conclusion par rapport à votre sortie? On suivra tout ça sur les chaînes Canal Plus Sport. Absolument. Donc, avec votre collaboration et votre concours, naturellement. On est là pour ça. Donc, rendez-vous demain. C'est le Christmas Day en NBA. On parle de foot, mais on parle de sport. Exact. Christmas Day NBA. Le 26, Boxing Day. Le premier début de l'année, Arsenal-Man City. Le 9, c'est la CAN. Oui. Le 15 février, retour de la Champions League. Rendez-vous sur les chaînes Canal Plus Sport et abonnez-vous, nous sommes là. Merci à vous. Voilà. Très bonne fête à tous. Merci infiniment, Prosper Zissou. Votre club, c'est quoi? Votre club, c'est quoi? Avec mon ami, le FC Barcelone. Bon, pour l'instant, je comprends les masques. On va continuer. Noël, quelques dédicaces à vos chers. Oui, je vais saluer toute la famille, les filles et leur maman, son altesse et tout son royaume. Oui. Et tous ceux qui connaissent Noël de Souza. D'accord. Voilà qui est dit. On passe le ballon, la passe décisive. Oui, à vous. Je salue la Je ne suis pas Vinicius Junior quand même. Tous ceux qui reconnaissent la voix de Vincent Soulet. Oui. Voilà. Bonne fête de Noël à tous. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous lundi avec la même passion, la même flamme de vous servir. On profite de souhaiter en tout cas une belle fin de semaine à toutes et à tous. Bonne fête comme on dit. Et voilà, on salue également Fifia Sogbavi, Franck Nounyama, Elom Adovon, Anas PM, épervier de Kégué. Coucou spécial à vous, sans oublier Raymond Assiobo et son tout petit nouveau-né qui vient d'arriver, sans oublier toute l'équipe de Soli FC. Bon commandant Nanou, bonjour à vous. Messieurs, on se retrouve lundi? Oui, à lundi, à la semaine dernière. À lundi. Ciao, ciao. Bonne fête. Bye bye.